Sur les brachot. Alors hier on a vu l'histoire de la banane. Donc les différentes chitotes pour savoir qu'est-ce qu'on appelle un arbre. Et que selon les conclusions d'hier, on a vu que si jamais je me suis trompé sur la banane et que j'ai fait la bracha de Haetz, je ne devrais pas recommencer la bracha. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chitotes, c'est une marloquette rishonim. Certains nous disent que c'est la bracha qu'il faut faire sur la banane, parce que la racine est toujours là, même si le tronc tombe, la racine est toujours là. Donc Bediavad, si j'ai déjà récité cette bracha-là de Haetz, en me trompant concrètement sur la banane, je ne devrais pas recommencer la bracha en m'appuyant donc sur ceux qui considèrent que c'est la bonne bracha sur la banane. Juste une parenthèse qui est importante, parce que quand on commence à rentrer dans le monde des brachot, là où on a souvent l'impression que c'est hyper facile, quoi, c'est un truc qu'on fait avec les enfants, les brachot. On a l'impression qu'il n'y a pas de quoi apprendre des tas et des tas d'halachot. Et du coup on découvre qu'il y a finalement les choses qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer, et qu'on peut se dire qu'il y a des fois où on peut peut-être englober les brachot, même si je ne suis pas sûr de la bracha, j'ai qu'un faire Adama tout le temps, ou bien chez Akol, et puis le chez Akol il vient tout englober. N'oubliez pas quand même cette halakha-là qui dit Umishelo lamad halachot ilchot brachot, celui qui n'a pas appris les bonnes halachot sur les brachot à réciter, ve'eno yodea bracha kol birkat kol davar vedavar, et qui n'est pas capable de définir pour chaque chose avec précision quelle est la bracha qu'il doit réciter, eno rachai le'echol kol davar bevirkat she'akol. Il ne peut pas s'appuyer en se disant de toute façon quand on a un doute, j'ai qu'un faire chez Akol, et puis le chez Akol de toute façon il englobe tout, d'accord, ou bien Adama vient tout englober. On ne peut pas les khatrila se dire j'ai qu'un faire presque tout le temps, c'est-à-dire dès que j'ai le moindre doute, je fais la bracha de chez Akol ou Adama. Vechayav lilmot techila ilchot brachot, on a un devoir d'apprendre avec détail les halachot sur les brachot. Ve'afalpi shamru b'mishnah ve'al kulam imamar she'akol nyabidvaro yatsa haynu le'inyan diavad aval lechatrila eno rachai le'echol ad sheyilmad ha'halachot. Et quand dans la Mishnah il est écrit, on a une Mishnah qui nous dit sur les fruits de l'arbre tu fais Haetz, sur les fruits de la terre tu fais Adama, nanana, et il est écrit ve'al kulam, et pour tous les aliments il m'a marché à Akol, Yatsa. Si tu as dit chez Akol, Nyabidvaro, tu t'es acquitté. C'est-à-dire que concrètement, même sur du pain j'ai dit chez Akol, je me suis acquitté quand même. N'oublions pas que cette phrase-là, qui nous dit que sur tout aliment, si tu as fait chez Akol, tu t'es acquitté, eh bien ça, c'est Haïnou les Ignat Bediavad. C'est seulement a posteriori. Tu ne peux pas te dire, je vais faire ça comme ça tout le temps. N'importe quel aliment, je vais le faire chez Akol, et je suis sûr d'être dans la bonne bracha. On dit ça, c'est impossible. Même si c'est écrit dans la Mishnah, ce que la Mishnah nous dit, c'est pas un lechatrila, c'est pas a priori, c'est seulement un a posteriori. Aval lechatrila, mais a priori, eno rachai lechol, ache yilmad ha'alachot, mais a priori, tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas appris à réciter tes brachot. Oui. C'est comme ça que ça se présente. D'accord, c'est-à-dire que tu fais pas les choses à l'envers. Tu dois apprendre, quoi. Tu manges que du sel. Ça c'est du lechatrila, quoi. C'est ça le lechatrila. Le lechatrila, c'est que tu apprends tes brachot. Il y a un peu en amont, parce que tu l'as dit au départ, il y a des rishonim qui disent pour la banane, oui. Boré Peraetz. Ok. Excel. C'est le rishonim, ok. Alors pourquoi on ne dit pas directement Boré Peraetz? Ah non, parce que la plupart, Hazak, ceux qui disent que c'est Haetz, oui. C'est seulement la minorité, c'est pas la majorité. La majorité considère que c'est Adama, parce que la majorité considère que la définition d'un arbre, c'est le tronc qui le fait, et pas la racine, c'est le tronc. Oui. La majorité va dans ce sens-là, et la halakha est tranchée comme ça. D'accord. Les rishonim, c'est avant la halakha. D'accord, donc on ne peut pas s'appuyer sur eux comme halakha, ils n'ont pas été tranchés que dans ce sens-là. Ça a été tranché dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est le tronc qui définit l'arbre ou pas l'arbre. D'accord, donc même s'il y a des rishonim, donc le fait d'avoir des rishonim, c'est un bediavad. C'est-à-dire que si finalement j'ai récité Haetz, alors je peux m'appuyer sur les rishonim qui considèrent que c'est Haetz. Et qui avaient leur raison. Et qui avaient leur raison, bien évidemment, c'est des rishonim, oui. C'est des monstres. Oui, d'accord, mais dans la halakha elle est tranchée. Mais comment il fait le rishon qui mange une banane? Ah, vous avez tout à fait raison. Le rishon, vous avez tout à fait raison.
Le Rishon qui lui mangeait sa banane et qui lui pensait que c'était les racines qui définissaient l'arbre et pas le tronc, lui il était cohérent avec lui-même. Bien évidemment que lui il faisait Haetz, bien évidemment, et que ses élèves faisaient Haetz, c'est sûr. Mais lorsque la halakha est arrivée et que ça a été tranché pour le klal Israël, après il faut faire comme le klal. C'est comme si vous me posez la question entre Hillel et Shammai, avec toutes les marloquettes qu'il y avait entre Hillel et Shammai, d'accord, comment il faisait Shammai? Eh ben, il ne faisait pas comme Hillel, Shammai, il faisait comme il pensait lui. Et c'était courant à l'époque. C'était courant. Et une fois que la halakha a été tranchée comme Hillel, alors on fait tous comme Hillel. Oui, d'accord. On n'a plus le droit. Et si jamais tu fais comme Hillel, tu es coupable. Comme Shammai, tu es coupable. Exactement, tu dis. Eh ben, tu peux pas. Comme je fais moi. À l'époque de l'Agmara, lorsqu'il y avait encore toutes les différentes opinions sur tous les sujets, chacun faisait comme son maître. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un comportement unifié au sein du peuple d'Israël. Chacun faisait comme son maître. Mais à partir du moment où la halakha a tranché, c'est fini. À partir du moment où la halakha a tranché, c'est fini. Il faut qu'on fasse tous telle qu'elle est la halakha. Alors même dans la halakha tranchée, il y a des fois encore des petites façons différentes, etc. C'est Farad Ashkenaz, etc. D'accord. Donc là c'est bon, tant que c'est dans le cadre de la halakha. Mais tu peux pas t'appuyer sur ce que disent les Rishonim, parce que les Rishonim ils disent tout et enfin selon les Rishonim, tu as des opinions et le contraire et l'opposé. Tu peux avoir tout dans les Rishonim. D'accord. Donc là ici, oui c'est vrai, il existe différentes opinions, mais la halakha a été tranchée dans un sens. Ça nous facilite la vie. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui on n'est plus au niveau. Aujourd'hui on n'est plus au niveau de se dire je vais suivre comme mon Rishon à moi et moi je choisis ce Rishon. Voilà. Et à l'époque à eux ils étaient capables de faire ça. Et quand ils suivaient leur maître. À l'époque de Hillel et Shammai, quand la halakha est tranchée comme Hillel, est-ce que l'école Shammai faisait suivant la halakha? C'est plus tardif. C'est plus tardif. La halakha était plus tardive. Ah oui, beaucoup plus tardive. Ok. Le Rishonim, c'est pas sur un coup de tête. C'est des... Bien sûr. Mais bien sûr. Des centaines d'heures de... Mais moi, je Donc, moi aussi, je ne fais pas des coups de tête comme ça. Je réfléchis. Moi-même. Donc cette marloquette là, toujours sur la banane, pour voir jusqu'où ça va. Regardez ce qu'on nous dit maintenant. Veim yesh banana. Donc si devant toi tu as une banane et que tu as envie de la manger. Vegam perish birkato bevada ibore periaetz. Et que tu as à côté un autre fruit qui lui est clairement un fruit de l'arbre, donc une pomme. D'accord. Donc tu as une banane et une pomme. Nachon shevarer techila ha'adama à la banana ou la charmiken yevarer haetz à la peri. Regardez jusqu'où ça va. Dans ce cas-là, eh bien, il te sera conseillé de commencer par faire la bracha de Adama sur la banane et ensuite de faire la bracha de Haetz sur ta pomme. Alors qu'en général, on fait l'inverse. C'est-à-dire que si tu as une pomme et une pastèque, en général, on te dit quoi toujours? La pomme. Fais la pomme et ensuite fais la pastèque. Pourquoi? Comme ça, tu es sûr, même si tu n'as pas eu la kavana, tu es sûr que quand tu as fait Haetz, tu n'as pas englobé la banane, la pastèque. D'accord? Parce que Haetz, c'est sûr que ce n'est pas la pastèque. Ok. Alors que si jamais tu as fait Adama, peut-être, si tu as eu une kavana, peut-être que ta pastèque, elle a englobé l'arbre. Eh bien ici, si pour la banane, eh bien tu feras l'inverse. Pourquoi? Parce que certains Rishonim considèrent que la bracha sur la banane, c'est Haetz. D'accord? Oui, certains considèrent que la bracha sur la banane, c'est Haetz. Attendez! Il venait à peine de comprendre. Certains considèrent que la bracha sur la banane, c'est Haetz. Or, si toi, tu as commencé par ta pomme et que tu as fait ta bracha de Haetz, est-ce que tu n'as pas déjà englobé ta banane? Est-ce que la banane, elle a encore besoin d'une bracha? Donc, pour sortir de ce safek-là, fais d'abord ton Adama sur la banane. Oui, comme ça, tu es sûr. Le Adama, non, c'est pas vrai. Ça ne fonctionne que si j'ai l'intention que ça l'englobe. Mais si j'ai pas d'intention, c'est sûr que ça n'englobe pas. Vous savez, quand on dit toujours fais d'abord Adama avant Haetz, d'accord? En réalité, si on veut être précis, oui. Fais d'abord Haetz avant Adama, de peur que ton Adama englobe ton Haetz. En réalité, si on est précis, c'est seulement si j'ai l'intention que ça englobe. Sinon, si j'ai pas d'intention, c'est sûr que ça l'englobe pas. D'accord? Si je mangeais ma pastèque en faisant Adama et que j'ai pas du tout pensé à englober ma pomme, c'est sûr que ça l'englobe pas. D'accord? Ça ne peut marcher que si j'ai une intention.
D'accord? Mais là, ici, on veut sortir à 100% du doute. Donc, si j'ai une banane et une pomme, et que je commence à faire ma bracha sur la pomme en faisant Haetz, peut-être, d'après les Rishonim qu'on a vus, peut-être que ta banane, elle est déjà englobée dans ton Haetz. Parce que c'est la bracha qui convient. C'est pas parce que c'est du Adama, parce que c'est la bracha qui convient, d'après cela. Donc, pour sortir complètement du doute, et donc on voit vraiment que ça va jusqu'au bout de l'idée, hein, d'accord, pour sortir de ce doute-là, fais d'abord ta bracha sur ta banane, Adama, et ensuite tu feras Haetz. Il y a beaucoup de fruits comme ça dans Non, non. Voilà, parce que Non, il n'y en a pas beaucoup. banane, en fait. En réalité, on nous dit qu'il y en a deux qui sont courants, c'est l'ananas et la banane. d'accord. L'ananas, c'est le même problème. L'ananas, c'est c'est pareil. considéré comme la. Noix de cajou. Ah, On a changé là. vous savez, ça m'embête cette histoire de noix de cajou. Parce que j'ai vu deux opinions différentes Ah ouais. sur la Oui, bracha elle est qu'on doit faire sur la compliquée. noix de cajou. Moi, je savais pas, c'est vous qui m'avez fait découvrir les noix de cajou, comment ça se récolte. En réalité, c'est pas vraiment un fruit, quoi. Non. C'est ce qui est à l'intérieur. Non, c'est comme une espèce de petit poivron C'est et ça. au bout il y a une queue. Chazak. Et c'est ça en fait. C'est Ce la qu'on petite mange, queue. c'est la queue. C'est pas le truc essentiel, quoi. Ce qui pousse, d'accord, c'est effectivement un truc. Ça ressemble à un poivron, vous avez Ouais. raison. D'accord, mais il y a une queue. Et la queue, c'est ça la noix de cajou. C'est là-dedans. Ah, c'est pas dans une coque. Et non, Non. c'est ça qu'on mange en fait. C'est ça la noix de cajou. Enfin, si c'est une espèce de petite coque, mais c'est dedans. C'est au bout, derrière le fruit. De ce fruit-là. Ouais, c'est pas la On partie mange pas le fruit, on le mange pas d'ailleurs. Je sais pas si on le mange. On mange que cette partie-là. C'est ça la noix de cajou. Eh ben, c'est pas tellement évident que ce soit elle. Moi, j'ai vu les deux opinions. hein. Mais, Si c'est, Moi, j'ai vu que c'est- c'est comme une sorte de poivron, c'est mais ça pousse. Oui, mais ça dépend comment ça pousse. Moi, j'ai vu que certains disent que c'est Adama et d'autres disent que c'est Haetz, la noix de cajou. La cajou, c'est arrête. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Non, Mais non, puisqu'il y a des discussions. alors juste pour finir. À ma gauche, un richon. Ce qu'on appelle ce banané. Hein. Donc juste pour terminer sur la banane, Ubdiavad, Imberar Techila Haetz à la péri, à Filouim lo kiven beferush leftor et à banana, lo yevarech à la banana klal bifne à safek. Et regardez, on est vraiment jusqu'au bout de l'idée, hein. Et que Bediavad a posteriori, si jamais t'as pas respecté le conseil qu'on vient de te donner, et que tu as commencé en faisant Haetz sur ta pomme, écoutez bien ce qu'il dit ici, hein. Il dit, ben dans ce cas-là, à cause du safek, tu mangeras ta banane sans bracha. C'est incroyable. Et c'est Pourquoi? Pas parce que tu n'as pas fait de bracha, parce que c'est la bracha de Haetz. Chazak, c'est la bracha sur la pomme. Voilà, tu peux toujours. Sha'arei ledat kama poskim afa banana birkato Haetz, verachim kiven beferush shelo liftor et banana mibracha, mevrach le'aleachar miken ha'adama. Et il faudrait une kavana explicite, c'est-à-dire que si jamais tu manges ta pomme et tu te dis, je fais la bracha de Haetz sur ma pomme, mais j'ai l'intention de ne pas acquitter ma banane, de ne pas la quitter, Tu refais Adama sur la- Chazak, ce sera seulement dans ce cas-là que je pourrais faire Adama sur la banane. Mais sinon, donc dans le doute, à cause de ce doute-là, qui est donc ça fait une marloquette de Rishonim, d'accord, si j'ai fait la bracha sur la pomme sans kavana particulière, j'ai pas exclu la banane, sans kavana particulière, eh bien je mangerai la banane sans bracha dans ce cas. Et alors, il y a quelque chose que je comprends pas. Ouais. La lacha, Oui. elle a tranché. Oui. Donc pourquoi on continue à s'appuyer sur les marcoquettes? Parce que c'est quand même des Rishonim. Ah, parce que ce sont des- C'est quand même on une peut pas- opinion on peut pas forte. oublier, Ouais, c'est ça. C'est quand même. Tu peux pas faire. C'est pas une petite opinion, quoi. Voilà. C'est une grosse opinion. C'est une grosse opinion. Bien que la lacha est trouvée, on peut pas. Dans le doute, à cause de ce doute-là. Ah, Razak. Alors quoi? Ah, voilà, donc ça c'est le fruit. Et la noix, c'est ça. C'est là-dedans. La noix, elle est dans la queue. Ouais. Incroyable. Mais ça pousse quand même dans un arbre. Et ce fruit, il pousse sur un arbre ou Sur un arbre, ah ouais, il pousse ça, sur ça, un arbre? C'est un vrai arbre. Mais c'est noyé. Mais nous, on mange pas le fruit. Ouais. On mange que la queue. C'est une par fruit. C'est pour ça que c'est cher. Hein. Voilà, on sait- D'accord. Pour avoir une, il faut. C'est que ce petit T'as qu'à truc. avoir le prix, le nombre de calories. Rive Hanaya. Quelqu'un donne un Kaddish? Ouais. Si sur une table j'ai une banane et une pomme ou une pêche. Si c'est compliqué de Alors, mange d'abord ta banane. Non mais Mange d'abord ta banane. devant la banane. Et ouais, c'est clair, hein, ce qu'il a dit. hein. Tu t'écoutes pas, quoi. Non mais